Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Urepoix. Aujourd'hui, nous sommes avec André Bellon. Bonjour. Bonjour citoyens. On va célébrer la victoire du 29 mai 2005 contre le système, point d'interrogation, souveraineté du peuple et constituante municipale. Euh, alors, André Bellon, tu vas me permettre, citoyen, de te présenter rapidement. Ancien polytechnicien, plus de 40 ans, près de 40 ans, administrateur de l'INSEE, député, Oui. président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et puis écrivain aussi, Ça m'est arrivé. et puis aussi là, en ce moment, avec ton association pour une constituante.fr. Tout à fait. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors, pourquoi célébrer la victoire du 29 mai 2005 contre le système? Alors d'abord, nous la célébrons depuis le traité de Lisbonne, qui a été un élément qui a bafoué le vote des Français le 29 mai 2005 contre le traité constitutionnel européen. Je m'étonne toujours qu'on ne dise pas la victoire du 29 mai 2005. Pourquoi toujours regarder ce qui a été mauvais, c'est-à-dire le fait qu'on a bafoué notre vote? Mais pour le bafouer, il fallait quand même qu'il ait existé. Et ça a été une victoire contre tous les médias qui étaient tous pour le oui. Contre tous les partis, ou presque, qui étaient pour le oui. Et on dit, ah oui, c'est une défaite. Ben non, c'est une victoire. Et donc le célébrer, c'est rappeler que nous sommes capables d'avoir une victoire. Que les citoyens, ça existe. Que la souveraineté du peuple, ça existe. Alors qu'elle soit bafouée ensuite, certes, c'est tout à fait inadmissible, mais il y a d'abord cette affirmation. Et donc, en le célébrant, nous rappelons que nous existons en tant que citoyens et nous rappelons que nous existons en tant que membres du peuple. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et nous posons évidemment le problème de la souveraineté. Parce que ce qui s'est passé le 29 mai 2005, c'est que le peuple français, et le peuple néerlandais aussi d'ailleurs, soit dit en passant, a dit non à un traité qui a été imposé par des instances de Bruxelles, dans le cadre de la mondialisation. Et ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est possible de réaffirmer la souveraineté. C'est important à l'heure où Macron nous explique que pour lui c'est la souveraineté européenne, ce qui n'a pas de sens, ça n'existe pas. Donc, avant tout, c'est de rappeler que nous existons. Nous sommes citoyens, nous sommes les éléments du pouvoir, nous participons au peuple qui, au titre, soit dit en passant, de l'article 3 de la Constitution, est possesseur de la souveraineté nationale. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Alors, soit dit en passant aussi, ça s'oppose à tout le discours de la mondialisation qui a pour objet de nous dévaloriser. Nous sommes nuls, nous ne savons rien, lorsque nous disons quelque chose, c'est idiot. Heureusement qu'il y a des experts qui, eux, savent pour nous. Bon, Heureusement qu'il y a McKinsey. par exemple, mais enfin, il y en a quelques autres. Bon. Nous nous opposons à ce discours de la mondialisation qui cherche à nous imposer que nous sommes incapables de penser. Eh bien, nous sommes capables de penser, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de proposer, nous sommes souverains. Et célébrer le 29 mai 2005, c'est ça, rappeler que notre pensée est fondamentale et que c'est nous les souverains. L'autre aspect de cette commémoration, de cette célébration, c'est de rappeler que ce
ce vote des citoyens, le 29 mai 2005, n'appartient à personne. Ou du moins, il appartient à personne au sens où il appartient à tous. Chacun de nous en est propriétaire, d'une certaine manière. Et donc, ce n'est pas tel ou tel parti qui possède ce résultat, ce n'est pas telle ou telle association, ce n'est pas tel ou... Non, c'est nous tous. Je me rappelle toujours qu'après le 29 mai, il y a des gens qui ont fait des grandes déclarations pour... C'était juste avant la présidentielle, qui a amené Sarkozy, qui a bafoué ce vote. Il y avait des gens qui disaient il nous faut à la présidentielle un candidat du nom de gauche. Ou d'autres qui disaient il nous faut un candidat du nom de droite. Il n'y a pas de nom de gauche et de nom de droite. Il y a un nom du peuple français. Que dans le peuple français, il y a de la gauche et de la droite, bien entendu. Mais Alors là, ça nous ramène, excuse-moi, mais quand tu dis la droite, la gauche, tout ça c'est divisé pour mieux régner. Parce que sur les ronds-points, nous, on ne sait pas catégoriser en t'es de droite, t'es de gauche, etc. Tu as la corde autour du cou, tu es en train de crever, tu reprends tes responsabilités politiques personnelles, et puis tu fais un pas en avant, tu es avec les autres collègues, tu vas libérer des péages, tu vas faire des opérations, tu montes à Paris pour les journées insurrectionnelles, etc., où ça a permis quand même de mettre suffisamment de rapports de force pour qu'une semaine après, l'autre était le Micron soit prêt à être évacué par un hélicoptère de l'armée, que le MEDEF ait lâché plus de thunes que 30 ans d'agitation avec des buvettes et des ballons de la CGT. Donc ce rapport de force, on l'a fait, on l'a réussi aussi, mais il n'y avait pas d'histoire de droite ou de gauche. Ça, c'est la France insoumise quand ils ont essayé de nous récupérer, qui ont essayé, comme toujours, de diviser entre droite et gauche. Alors, ça, c'est une question, il faudra en reparler, hein, parce que c'est une question très fondamentale. Qu'il y ait dans un peuple des oppositions, et en particulier des oppositions sociales, sur des problèmes tout à fait fondamentaux, le droit du travail, en ce moment la retraite, etc., le pouvoir d'achat, bien sûr, il y aura toujours des oppositions. Alors après, qu'il y ait ce qu'on appelle historiquement la gauche et ce qu'on appelle la droite, oui, il y aura, mais pour qu'il y ait droite et gauche, ce qui me paraît historique, encore faut-il qu'il y ait un peuple. S'il n'y a pas de peuple, on ne peut pas parler de droite et de gauche. Parce que c'est la droite et la gauche de quoi? Ah, mais bon, là, donc bien, on a l'oligarchie, on a les valets serviles de l'oligarchie, et on a le peuple. Ça, c'est la droite. Bon. Mais Bah, attends, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire le traité constitutionnel de 2005, ce n'est pas la gauche ou la droite qui a gagné le non, c'est le peuple français. Complètement. C'est tout. Qu'après, dans le cadre des évolutions, il apparaissent des différences des partis opposés, où il y aura toujours des oppositions. C'est bien cette polarité différente. C'est bien. Nous, chez les constituants, il y a des royalistes, il y a des anarchistes, Oui, il y a des marxistes, il y a tout bien ce que sûr. tu veux, mais on est camarades de tranchées, et on a le même ennemi. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un ennemi qui est mondialiste, oligarchique et tout ce que tu veux. On a une énorme masse de moutons qui se sont fait picouser, qui vivent dans la peur et à la limite qui votent Macron, ça c'est le bloc bourgeois. Et puis après, il y a le peuple travailleur qui, lui, n'arrive pas à s'en sortir, tout simplement. Il y a un discours qui, c'est pas celui dont on parle, hein, mais qui me pose problème et contre lequel il faut lutter, c'est l'idée le peuple français n'est plus intéressé par la politique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a au moins deux éléments qui montrent qu'il est intéressé par la politique. Il y avait justement le 29 mai 2005, où il y a eu une mobilisation exceptionnelle, avec un résultat exceptionnel, 57% pour le non, avec une participation de plus des 3/4. Presque 80%. Bon. Donc, et il y a eu un deuxième élément, c'est les Gilets jaunes. Bon, il y a bien un peuple qui s'est mobilisé au-delà de ces différences. Et c'est pour ça que nous pensons que la question n'est pas de le séparer à l'heure où nous parlons, mais de lui donner un sens global. Et pour lui donner un sens global, c'est-à-dire pour recréer le corps politique souverain qu'on appelle le peuple, ce qui est d'ailleurs institutionnel, hein, nous pensons que la bonne manière, c'est la constituante élue à partir des communes et des quartiers.
Voilà. C'est la conclusion logique. Et nous disons en général pacifique, démocratique et ressembleuse. Mais qui recrée un peuple en tant que souverain. Voilà. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler le 29 mai. Parce qu'il est symbolique de cette tentative. Qu'elle est avortée parce qu'il y a eu un coup d'État, il faut bien appeler ça comme ça, de la part de Sarkozy. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu une victoire. Donc rappelons qu'il y a eu une victoire. Voilà. C'est noté, citoyen. Merci de ces informations, merci de ton temps, merci de cet échange. Force et honneur, on ne lâche rien.